Moi moi, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlogmas. Nous sommes le 8 décembre je crois. Aujourd'hui c'est un peu journée littéraire. J'ai décidé de faire un petit tour dans les librairies où j'ai jamais été à Londres. Et où j'ai déjà été, mais en gros il y a le Book Bar que je suis sur Instagram depuis un moment maintenant. J'ai absolument envie d'aller voir. Et alors il y a Waterstone, alors je sais qu'il est à Bruxelles, mais j'ai envie de voir le tout grand Waterstone ici, genre il y a une fête et tout. Là je vais chez Hatchards, qui est apparemment une des plus vieilles, ou la plus vieille librairie de Londres, je sais pas trop. Je l'avais vu sur un TikTok, je l'avais noté. Et j'aimerais, si j'ai le temps, faire Camden Market aujourd'hui. J'avais aussi noté Kensington Palace, mais en vrai, je sais pas, je verrai, j'ai peut-être un peu la flemme, j'ai déjà vu et tout, c'est pas très intéressant. Et je vous avoue qu'en fait, depuis hier, j'ai extrêmement mal au tendon gauche. Et genre là, je marche, je suis en train de crever. Donc voilà, je vais essayer de peut-être pas trop abuser aujourd'hui. Et puis on verra. Ok, je viens de trouver Hatchards et j'ai vu que dans la même rue en fait il y avait Waterstone, donc en fait ça tombe bien. Je peux en faire les deux, c'est vraiment à 100 mètres l'un de l'autre. C'est dingue. Ça a l'air très beau, je vais vous montrer ça. Voilà, vous avez vu les images, donc j'en suis sortie. J'ai rien acheté, honnêtement. Il y avait des super belles éditions, surtout en jeunesse, sur des classiques et tout, trop beau. Mais je me suis dit, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et j'avoue que le seul livre qui m'avait vraiment inspiré, parce que j'ai envie de le lire, c'était le tome 2 de Divergente, parce qu'il est. Enfin, c'était la couverture de l'édition du 10e anniversaire. Donc, forcément, genre, je vais en avoir besoin un jour. Je me suis dit, est-ce que j'en ai besoin là tout de suite? Non, je compte pas le lire tout de suite. Donc voilà, donc là je me dirige vers Waterstones et on va voir un peu comment c'est là-bas. Ok, je viens de sortir de Minalima. Déjà, ça a changé de place. Je crois que ça a carrément changé de rue en vrai. Parce que dans mes souvenirs, avant c'était une toute petite rue. Et là, c'est quand même une grande rue. C'est devenu nul. En fait, ce qui est bien, c'est parce que ça, maintenant, ça commence à être beaucoup plus connu parce que ils ont
réédité les Harry Potter avec leur version et tout. J'ai éternué. Pardon. Du coup, genre, et à mon avis, ils ont déménagé pour agrandir le shop. Sauf que, du coup, le shop est grand, mais l'exposition, c'est plus qu'une pièce. Alors qu'avant, c'était des petites pièces, mais genre, il y avait 2-3 étages. Donc, c'était sympa, genre même 3-4, je crois. Et du coup, t'avais plusieurs décors. Mais t'avais même le magasin de bonbons des frères Weasley. Oh putain, je suis allergique à un truc. Mais du coup, ouais, franchement, c'est devenu nul. Donc, si vous avez déjà été avant, vous allez être déçus de cette nouvelle boutique. C'est vraiment naze. C'est vraiment juste moins artistique et plus de la vente. Donc, à voir ce que vous préférez. Mais je trouve pas ça top. Et sinon, j'ai acheté 2 livres chez Waterstone. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Me voilà de retour dans la chambre. Waouh, j'ai tellement peu parlé aujourd'hui que j'ai pas de voix. Il est 14h08, donc il est vraiment tout, mais je vous avoue que j'ai très mal au tendon, c'est vraiment une catastrophe. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais me reposer, j'ai juste pas fait Camden et Kensington, c'est ce que j'avais prévu. Mais j'ai déjà fait, donc c'est pas très grave, mais j'ai fait mon petit tour des librairies, je suis contente. Donc par rapport à Minalima, je suis un peu déçue. Franchement, je vous jure que c'était beaucoup mieux avant, même si c'était plus petit, le magasin, c'était vraiment mieux. Et j'ai voulu aller voir l'expo photographique d'Harry Potter. Et en fait, on ne sait pas prendre de ticket sur place, il faut prendre que en ligne. Sauf qu'en ligne, on ne sait pas payer par PayPal ou avec genre Payconic ou quoi. Il faut mettre, il faut faire avec un Digipass, mais j'ai pas pris. Donc ben, j'ai pas pu aller. Tant pis, ça m'a fait économiser, hein, écoutez. Sinon, j'ai été faire quelques courses. Mais je vais d'abord vous montrer les 2 livres que j'ai achetés. J'ai été raisonnable, j'ai acheté que 2 livres. Donc honnêtement, je trouve que ça va. J'en ai pour 18 livres, donc je vais être à 21 €, 22 peut-être. J'ai acheté The American Roommate Experiment. Ça fait longtemps qu'il est dans ma wishlist sur Amazon. Donc voilà. Donc d'Elena Armas. C'est l'auteur de Spanish Love Deception. Donc vous connaissez sûrement. Moi j'ai pas lu Spanish Love Deception, ça me tentait pas. Mais celui-là me tentait bien. Et évidemment, toujours de la Queen Colleen Hoover, j'ai pris Verity. Parce que j'aime vraiment pas la couverture française. Donc là, j'en ai profité pour la prendre en anglais. Donc voilà. Et sinon, j'ai fait quelques courses pour manger. Je vous avoue que j'avais envie de fromage. Moi j'aime beaucoup le fromage. Donc j'ai pris un petit port salut. Je voulais prendre du bleu. Je me suis dit, je vais en pester toute la cuisine commune. Ils vont me détester. Parce que j'ai plus que des Babybel, mais bon, voilà, c'est pas du vrai fromage. J'ai pris du choc-choc, des knackis et des spaghettis bolo tout fait. Même la flemme de cuisiner, au moins c'est juste réchauffé. Parce que il me reste un gratin de chou-fleur dans le frigo commun, et donc je crois que ce soir, enfin c'est soit ce soir je fais ça avec des knackis, soit je fais les pâtes bolo, j'en sais rien. Mais donc voilà, je fais un des deux. Et là, je vais aller me poser, je crois, je vais aller ranger ça dans la cuisine et je vais me poser dans la cuisine tranquillement. Et puis voilà quoi. Je suis exténuée. Ah, j'ai un truc dans l'œil. Demain, il faut que je me motive parce que je vais à Brighton. Donc il faut que j'aille jusque King's Cross pour prendre le train. Bon, en vrai, ça va, j'ai une ligne directe jusque King's Cross. Donc juste que je marche jusqu'au métro et ça va être cool. Franchement, j'ai jamais été et ça fait très très longtemps que je vais y aller. Donc là, j'avais prévu d'y aller demain. C'est dans mon petit planning. Donc j'avais noté quelques trucs à voir. Le pavillon, la jetée, marché de Noël. Et puis il y a un petit resto d'empanadas qui a l'air sympa. Je vais manger là et puis dès que j'ai fini, je reprends le train direction Londres. Et normalement demain, j'ai rien prévu d'autre. Donc je ne pense pas que je ferai autre chose. Et puis samedi, je pense refaire un petit tour peut-être à South Bank parce que le petit marché était sympa. Et puis après, je reprendrai la route vers Saint-Pancras parce que j'ai mon train à 16h. Donc il faut que je sois là vers 15h. Du coup, voilà, ça va passer assez vite en vrai. Donc c'est tout doucement la fin, hein.